Alors, aujourd'hui, je propose qu'on ouvre la Bible dans le Cantique des Cantiques. L'autre dimanche, Marie a fait une exhortation là-dessus. Et j'aimerais juste prendre quelques caractéristiques de l'époux, de celui qui représente Christ. C'est extraordinaire ce que Dieu fait, parce que Salomon avait un grand problème avec les femmes. Et Dieu a utilisé cette personne pour illustrer l'image de l'Église et de Christ. Et je trouve ça extraordinaire. Il n'est pas arrêté par le péché. C'est pas le péché qui va empêcher le Seigneur de parler. Le Seigneur est au-dessus de tout. Les caractéristiques, donc, vous savez que le Cantique des Cantiques est écrit par qui ? Salomon. C'est important de le savoir, c'est écrit au premier verset. Pour ceux qui ne savaient pas, qui pouvaient le lire, qui pouvaient tricher, c'est écrit au premier verset. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le premier chapitre déjà ? On trouve plusieurs informations sur les caractéristiques de l'époux. Et il faut les travailler chez soi aussi, tout le livre, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais ça nous donne une bonne image de Christ. Alors José, si tu veux bien venir lire quelques versets, on va... Oui, peut-être le chapitre 1. Voilà, le chapitre 1, c'est bien. Cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi. Nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exame son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Merci. Alors, vous voyez que la bien-aimée, elle veut être là où est le bien-aimé, n'est-ce pas ? Elle lui dit, dis-moi où tu fais paître tes brebis. Est-ce que ce matin, vous voulez être là où le Seigneur fait paître ses brebis ? Je vais enlever ça parce que j'arrive pas. Est-ce que vous voulez être là où le Seigneur fait paître les brebis ? Est-ce que vous voulez être là avec le peuple de Dieu ? C'est ça le désir en tout cas de la bien-aimée, d'être dans la présence du Seigneur, d'être avec les frères et sœurs aussi, d'être avec ceux qui sont choisis, qui sont dans le troupeau de Christ. Et donc, elle lui dit aussi que c'est lui la vigne, n'est-ce pas ? Ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Elle voulait être dans la vigne du Seigneur, elle ne voulait pas garder sa propre vigne à elle, elle ne voulait pas garder
ce qu'elle avait hérité, ce qu'elle avait de manière naturelle, mais elle voulait être dans la vigne du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le désir de notre cœur aussi de pouvoir être dans cet endroit où le Seigneur a planté des cèpes et où il fait croître sa parole et son fruit? Et c'est là quelque chose qui touche mon cœur de voir comment cette femme voulait absolument être là où le bien-aimé avait établi quelque chose de solide. Et pourquoi ça? Eh bien, il est dit tout au début que ton nom est comme un parfum de bonne odeur. Et le nom du Seigneur est comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum très cher, très riche. C'est un parfum d'une grande valeur. Et ça doit être ainsi dans nos vies, n'est-ce pas? Quand le nom de Jésus est invoqué ou évoqué, eh bien, il doit y avoir dans les cœurs quelque chose qui dit « j'aime ça ». Il doit y avoir aussi dans nos cœurs quelque chose qui appelle ce nom de Jésus. Pas le prononcer. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire avec le nom. On a tellement l'habitude, hein, c'est banal. Hein, si on demande à un petit enfant quel est ton nom, il sait, il peut dire son nom facilement. Mais dans le nom, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que le nom peut être prononcé sans puissance, mais il peut aussi être prononcé avec puissance. Si j'appelle quelqu'un par son nom, il répond. D'accord? Si je prononce juste le nom banalement, la personne ne va pas répondre nécessairement. Donc il y a quelque chose dans le nom qui est important. Ça représente la personne de Christ quand on dit Jésus avec puissance. Vous savez que la Bible nous dit que si on demande quelque chose dans le nom de Jésus, il répond. Et la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. La plupart de nos prières sont juste laissées sans conséquence. Et je crois que c'est parce qu'on n'invoque pas le nom de Jésus. Je crois que c'est parce qu'on prononce juste le nom de Jésus, parce qu'on finit nos prières en disant au nom de Jésus, mais on ne le fait pas au nom de Jésus. Et je crois que c'est pour ça que le peuple de Dieu s'égare. Je crois que c'est pour ça que le peuple de Dieu n'a plus la réponse, parce qu'il n'invoque pas le nom de Jésus. Il ne crie pas avec puissance, vous savez, comme Bartimée qui s'en fichait des conséquences, des normes sociales. Il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et il y avait une puissance dans son appel à Jésus, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui faisait que Jésus ne pouvait pas ne pas répondre, il ne pouvait pas ne pas se retourner et dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais nous, on adresse nos paroles au Seigneur, on prie avec des paroles, moi en premier, je veux dire avec des paroles bien travaillées. C'est tout juste si à la fin de nos prières, on ne dit pas « Veuille recevoir mes salutations respectueuses ». Il y a quelque chose qui est de l'ordre du verbal, mais il n'y a pas le verbe, tel qu'il est décrit dans Jean chapitre 1. Il n'y a pas la puissance du nom de Jésus qui est derrière tout cela. Quand les apôtres disaient au nom de Jésus, je te l'ai dit, lève-toi et marche. Le paralysé, le boiteux se levait et marchait. Mais dans l'Église maintenant, quand on dit au nom de Jésus, sois guéri, on ne voit rien qui se passe. Et on dit, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Mais c'est parce que le nom de Jésus n'a pas été appelé, parce que le nom de Jésus n'était pas prononcé. Il était audible, mais il était vide de sens. C'est comme il a été dit sur ce bâtiment, certains appellent ce bâtiment l'Église, et c'est tout à fait acceptable. Mais ce n'est pas l'Église, comme a dit Pascal. Ce bâtiment, c'est ce qui abrite l'Église. Autrement dit, quand c'est vide, ce n'est pas l'Église. L'Église est constituée des hommes et des femmes vivantes. Le bâtiment n'est pas vivant. Et Dieu n'habite pas
dans un lieu fabriqué de briques. Donc c'est la même chose avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut être vide totalement quand il est prononcé. Mais il peut être aussi rempli d'esprit. Et pour cette femme, il y avait quelque chose dans le nom de son époux, de celui qu'elle aimait. Il y avait quelque chose qui faisait un travail dans sa propre vie. Elle disait, je veux être avec toi. Je veux être dans ta présence. Je veux que là où tu fais paître les brebis, c'est-à-dire là où tu es le pasteur, tu es le berger, eh bien moi je puisse y être aussi. Je veux que là où tu travailles dans la vigne, moi je puisse y être. Et je ne veux pas être séparé de ce nom. Et si aujourd'hui on a le sentiment qu'on n'a pas cette relation avec le Seigneur, il est important de le faire aujourd'hui de manière sincère et sérieuse, de pouvoir se tenir dans la présence du Seigneur, parce que c'est un parfum qui est si précieux et si doux. La femme qui est venue, Marie de Béthanie, qui est venue répandre un parfum de grand prix, elle avait compris ça. Elle le vivait, pour elle, son Seigneur, c'était Jésus. Quand elle entendait que Jésus était là, quand Lazare était mort, elle s'est levée, elle a couru vers Jésus. Elle avait quelque chose dans son cœur qui était triste, elle ne comprenait pas pourquoi le Seigneur n'est pas venu plus tôt. Mais elle n'a pas dit, je vais le punir, je vais rester là où je suis. Dès qu'elle a entendu qu'il était là, dès qu'elle a entendu Jésus, elle est courue. Parce qu'elle savait qu'il y avait la puissance du nom de Jésus. Elle ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais elle a vu quelque temps après la puissance de la parole de Christ qui pouvait dire à Lazare, sors, et Lazare était ressuscité des morts. Combien on a besoin de connaître ça. L'Occident dit chrétien n'a plus rien de chrétien. Les valeurs de la République qu'on nous enseigne sont en fait des valeurs chrétiennes, mais que l'Église a tellement mal manifestées qu'on les a mis sous le titre de la République. Parce que la liberté, c'est Christ qui rend les hommes et les femmes libres. Il libère du péché. Si les hommes et les femmes étaient libres en France du péché, les caisses de la sécurité sociale ne seraient pas vides. Combien l'alcoolisme, la drogue, les conséquences du péché d'une manière ou d'une autre ont fait que la sécurité sociale a dû débourser des frais énormes. L'égalité, le fait de savoir que le frère ou la sœur à côté de moi n'est pas moins bien que moi, eh bien ça, c'est une grande valeur, n'est-ce pas, chrétienne, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous met tous au même niveau, que vous soyez brigand ou quelqu'un de très bien au niveau du comportement. Vous êtes pécheur. Et le fait de savoir ça fait qu'on a une compassion, fait qu'on aime son frère et sa sœur. Et combien de gens, par manque d'amour, ont tué, ont fait du mal. La liberté, l'égalité, la fraternité. Si la fraternité n'est pas une valeur chrétienne, alors dites-moi ce qu'elle est. Mais parce qu'il n'y avait pas de fraternité dans l'Église telle qu'elle a été manifestée, il a fallu que la République s'empare de la fraternité comme valeur républicaine. Donc, on a besoin que l'Esprit de Dieu se manifeste pour que ces valeurs deviennent à nouveau des valeurs chrétiennes, mais ce ne sont pas des mots. Les Belges disaient que sur les pièces françaises, c'était écrit liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point, parce qu'il y avait un point à chaque fois. Point d'égalité, point de liberté, point de fraternité. Et ça, malheureusement, ça désigne ceux qui se disent chrétiens.
Ce ne sont pas des mots qui sont vides, ça doit être des puissances. L'évangile n'est pas un texte, c'est une puissance, n'est-ce pas, pour le salut de quiconque croit. Et si cette puissance n'est pas vécue dans nos vies, comment peut-elle être manifestée? Si ce sont que des paroles que nous prononçons, alors comment l'Esprit de Dieu peut-il se manifester? On a besoin du déversement de l'Esprit de Dieu pour que nos paroles soient libérées de leur structure pour donner place à la puissance de Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui racontait le témoignage de quelqu'un d'autre, mais il le racontait c'est un journaliste, il le racontait avec telle banalité, sans puissance, et pourtant c'est un témoignage profond, que ça ne pouvait toucher personne. J'ai entendu le même témoignage raconté par d'autres personnes qui visiblement avaient senti la puissance de Dieu qui avait libéré cet homme. Et là, ça fait vibrer les cœurs, parce qu'il y a quelque chose de la puissance de Dieu qui traversait ce témoignage. En tout cas, son nom était un parfum. Le nom du bien-aimé était comme un parfum de grand prix. Est-ce que aussi nous, quel type de parfum nous répandons autour de nous? Est-ce que c'est le parfum de la connaissance de Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est un parfum qui déshonore Christ? Aux uns, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Mais un parfum d'un grand prix, c'est une odeur de mort pour certains, pour ceux qui sont perdus. Mais c'est un parfum, c'est quelque chose d'un grand prix pour ceux qui sont sauvés. C'est avec raison que l'on t'aime, elle dit la bien-aimée juste avant le verset 5 au verset 4. C'est avec raison que l'on t'aime. Quand on connaît le Seigneur, c'est la chose la plus normale, la plus raisonnable de l'aimer. Mais les gens ne peuvent pas dire souvent « j'aime Jésus » de tout mon cœur. Je vous ai raconté ce que j'ai entendu moi-même quand j'étais enfant, que dans une réunion où il y avait le vide, la pesanteur, il y a une petite fille qui s'est levée et qui a dit « j'aime Jésus de tout mon cœur ». Et les adultes ont fondu parce qu'ils ont entendu dans la bouche de cet enfant une puissance qu'aucun d'entre eux avait. Aucun d'entre eux aurait pu se lever et dire « j'aime Jésus de tout mon cœur ». On est pire que Pierre. Pierre a dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Nous on dit « Seigneur, tu sais, nous t'aimons ». Nous. Parce qu'on n'arrive pas à dire « je t'aime ». Ou quelquefois on va le dire juste pour montrer qu'on arrive à le dire. Mais pas parce qu'il y a quelque chose du cœur. Ici c'est irréfléchi. Quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre de manière profonde, il ne réfléchit pas à tout ce qu'il fait. Il manifeste son amour. Il manifeste, même au risque d'être méprisé. Et elle a manifesté son amour parce qu'elle avait compris. Combien on a besoin de ça dans l'Église, dans l'Église de Christ, chez ceux qui se réclament du nom de chrétiens. On a besoin de la puissance de Dieu, encore une fois, qui fait de nous des gens amoureux de Christ, des gens qui aiment dès le matin entendre parler de Christ, et toute la journée qui ont cette relation, cette communion, cette proximité avec Christ, cette intimité avec Christ. Au verset 12, elle dit « Mon art exhale son parfum ». Quand vous êtes dans la présence de quelqu'un qui est parfumé, trop, eh bien, vous sentez cette odeur
Quand vous êtes dans la présence de quelqu'un qui fume, vous sentez l'odeur du tabac après. Et ça imprègne, quelquefois pendant longtemps, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sent l'odeur de Jésus-Christ? Est-ce que les gens disent « Oh, je ne veux pas de cette personne-là, elle sent comme Jésus-Christ » ? Ou est-ce que les gens qui cherchent Jésus disent « Mais j'aime bien l'odeur de ton parfum, c'est quelle marque ?» Et vous pouvez dire « C'est Jésus ». Là aussi, ce n'est pas dans des moments où vous pouvez calculer votre comportement. C'est dans les réactions que vous avez. Et combien nos réactions sont répréhensibles. Parce qu'elles ne sont pas de la nature de Christ. Au début du chapitre 2, elle pouvait dire quelque chose que tout chrétien né de nouveau devrait pouvoir dire. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami, ça c'est le bien-aimé qui dit ça parmi les jeunes filles. Et elle répond comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Son fruit, le fruit de l'esprit, est doux à mon palais. Est-ce que c'est doux pour vous, le fruit de l'esprit? Est-ce que vous le désirez dans vos cœurs? Est-ce que vous avez seulement le désir, Seigneur, donne-moi ce fruit? Pas pour que je le mange, mais pour que je le produise. Pour que je sois cette vigne qui donne ce fruit qui ne sert pas à moi. La vigne ne mange pas son fruit. Ce fruit, il est pour Dieu et il est pour le monde, pour les hommes et les femmes qui ont faim et soif. Est-ce que autour de vous, on sait qu'on peut venir à vous pour prendre du fruit? Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on a peur de s'adresser à vous? Parce qu'on a peur que vous énerviez, que vous soyez impatient, alors que le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. Est-ce qu'on sait qu'on va trouver en vous la fidélité, la tendresse, ou la bonté, si vous voulez, la douceur, la tempérance, l'amour, la paix, la joie. En tout cas, elle voulait être. Elle dit que son fruit est doux à mon palais, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. On veut juste être dans la présence, encore une fois, de cette personne qu'on aime. Et je vais terminer en citant un autre verset, en parlant un peu sur un autre verset qui se trouve dans le chapitre 2. Et c'est lorsqu'il dit « Fais-moi entendre ta voix, l'hiver est passé », c'est juste parce que je n'ai pas utilisé la même traduction de la même Bible quand j'ai préparé. C'est le verset 11, merci. « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, les temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » Et c'est à ce moment-là où il dit « Fais-moi entendre ta voix. » Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et au verset 14, ma colombe, qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi voir, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Au moins, vous avez le Seigneur qui vous dit ça. On cherche à être agréable aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, a dit l'apôtre Paul. Et dans notre société tournée vers le corps, on cherche à être plaisant. On cherche à apparaître correctement, on cherche à présenter bien physiquement. Il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Il y a des femmes qui vont au travail parfaitement habillées, parfaitement maquillées, qui à la maison sont négligées. Le mari se pose des questions.
Et il a raison. Pourquoi il y a des hommes qui font la même chose? Pourquoi? Le Seigneur, en tout cas, veut nous voir agréables. Il veut que dans sa présence, et qu'on soit toujours dans sa présence, qu'on soit agréable à lui. Et il dit qu'on est beau, il veut voir notre visage, il veut entendre notre voix. Parce qu'il veut nous entendre prononcer les paroles de puissance qui viennent du cœur. Il veut entendre cette déclaration d'amour, cette déclaration, Seigneur, je t'aime, je veux me donner à toi, je veux être pour toi aujourd'hui. C'est ça qu'il veut entendre. Dans Osée chapitre 14, il dit venez à moi avec des paroles, ne venez pas avec des sacrifices. Si vous êtes en train de dire, voilà Seigneur, j'ai quitté ceci pour toi, j'ai quand même du mérite, tu devrais être content, j'ai fait ça pour toi, je me suis sacrifié vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes en train de compter ce que vous avez fait et combien le Seigneur devrait être reconnaissant que vous l'avez reconnu comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas sauvé. Parce que quand on est sauvé, on sait qu'on est misérable, que ce qu'on a donné à Christ, c'est le péché, c'est notre misère, et ce qu'on a reçu de Christ, c'est sa gloire. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise, il veut les paroles, et peut-être aujourd'hui vous êtes dans l'impossibilité de prononcer ces paroles. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans l'impossibilité parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, ça peut être les barrières sociales, ça peut être votre conscience. Ça peut être quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas lui dire « Seigneur, je t'aime ». Et Seigneur, c'est ça qu'il veut entendre. Il a posé la question 3 fois, de manière différente à Simon-Pierre. Mais ce qu'il voulait, c'est que Simon-Pierre puisse dire « Seigneur, je t'aime réellement ». Et il a pu dire ça seulement au jour de la Pentecôte. Il ne l'a pas dit, mais il l'a manifesté. Et tout son comportement, sa prédication le jour de la Pentecôte, c'était « Seigneur, je t'aime. Je veux être avec toi ». Et il était dans la présence du Sauveur. Mais pas dans sa présence extérieure, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit était venu habiter en lui. Et il avait la puissance de Dieu à l'intérieur de sa vie. En tout cas, le Seigneur veut vous entendre ce matin. Peut-être pour la première fois, dire « Moi, je veux suivre Jésus. Je veux déclarer que j'aime Jésus de tout mon cœur. Que je veux lui donner ma vie. Que je veux consacrer ma vie. Que je veux demander pardon pour tes péchés. Que je veux les abandonner, ces péchés, pour pouvoir le suivre. » Et le Seigneur voudrait voir votre visage. Il est loin du Dieu des musulmans. Nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu des musulmans ne dirait pas « Je veux voir ton visage ». Il faut cacher ton visage. Mais là, le Seigneur Dieu dit à l'Église « Fais-moi voir ton visage. Enlève ton masque. » Bien sûr, pour des raisons sociales, on est obligé, mais c'est ça le principe, ce masque qui gâche tout, qui nous empêche de communiquer socialement, normalement. Le Seigneur veut nous voir, il veut qu'on se montre, pas pour se montrer nous, mais parce que dans cette relation, il peut nous aimer et il veut pouvoir nous aimer, il veut pouvoir manifester son amour, il veut pouvoir recevoir. Il n'a pas besoin, mais il désire nous voir. Et ce matin, c'est l'occasion peut-être pour quelqu'un de se redonner au Seigneur, de donner sa vie au Seigneur à nouveau, ou de donner pour la première fois, de dire « Seigneur, moi je veux répondre à cet appel de ta part ». Ce n'est pas un appel de notre part,
C'est un appel de la part du Seigneur Jésus. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi voir ton visage. Si vous répondez ça dans votre cœur, vous le faites du plus sérieux que vous pouvez. Et vous le dites à un frère, une sœur. Vous lui dites, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je veux concrétiser très sérieusement par le baptême. Mais avant le baptême, ça doit être vécu dans la vie personnelle. Le baptême n'est qu'une manifestation physique, symbolique de quelque chose qui a été vécu à l'intérieur. On va prier pour terminer, mais que le Seigneur nous aide à vivre. Il y a beaucoup à vivre ces choses. Il y a tellement de choses. Au chapitre 4 que vous trouverez chez vous, ça se lit en 20 minutes, le Cantique des Cantiques. Il n'y a pas beaucoup. Et c'est beau. Au chapitre 4, par exemple, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Vous voyez ce que vous dit le Seigneur? La télé vous dit tu es moche. Parce que pour être beau, il faut être d'un certain poids, d'une certaine taille. Moi, j'ai tout faux. Et il faut être sportif. Le Seigneur nous dit, tu es belle, tu es beau. Parce que sa beauté, pour lui, la beauté, c'est pas le physique, c'est l'esprit. Un jour, vous ne serez pas beau. Même si vous êtes beau, un jour, vous ne serez pas beau physiquement selon le monde. Le monde va vous laisser. J'ai connu quelqu'un qui a interviewé longtemps une femme qui avait joué dans les cabarets toute sa carrière. Une femme qui animait les désirs des hommes. Et sa plus grande souffrance dans sa vieillesse, dans une maison de retraite, c'était qu'elle n'avait plus rien de tout ce qui a constitué sa vie. Plus rien. Et il y avait la photo, je crois, si je me souviens bien, sur sa table de nuit, de sa célébrité dans les cabarets. Mais ça s'était dû passer. Elle s'apprêtait à devoir rencontrer le Dieu qui va lui demander non pas combien d'hommes ont été attirés par elle, mais si le Saint-Esprit est rentré dans sa vie. Et si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Un jour ou l'autre, on va devoir rendre compte devant Dieu. Et qu'on prenne au sérieux aujourd'hui cet engagement qu'on prend devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander d'agir dans nos vies par le Saint-Esprit pour détourner nos regards de ce voile qu'est le corps et pour l'attirer vers le Christ ressuscité, pour désirer être rempli du Saint-Esprit plutôt que d'être rempli d'un autre esprit, pour désirer être, Seigneur, dans ta présence plutôt que dans la présence d'autres personnes ou d'autres influences. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans cette Église. Seigneur, que des hommes et des femmes se donnent à Christ, touchés par la parole de l'Évangile, même s'ils ne connaissent pas l'Évangile, par la puissance de l'Évangile, qui leur raconte tout lorsqu'ils rentrent dans la salle, qui leur raconte tout, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, qui témoigne à leur cœur la vérité. Seigneur, agis, mon Dieu. Amen.